sommet embauché à fond, il frappe d'afiable et pour Dimension G et Julien Garcia. slow, 5 sharp, slip wire. I was really lucky that there was not any chunks on it. Right open, going on solidified that Titan's Lake after and right 100 on early plastic red over to Imperial, just pushed off the right from You have to listen to your tire, you have to feel the tire, and just always use, when you go to the apex and the tightest part of the corner, then you start to open, and you should never push the tire too much. It needs to be very, very smooth. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Evan. Bonsoir Owen. Voilà, tu m'entends, c'est parfait. Bonsoir Evan, comment vas-tu? Ça va bien. Ça y est, de retour pour ce rallye hebdo spécial ERC après les problèmes de hier soir. En espérant que ça marche depuis. Malheureusement hier soir on n'a pas pu assurer l'émission parce qu'on a eu un souci avec notre logiciel qui nous permet de faire l'émission en fait tout simplement. Qui a juste pas voulu marcher. Voilà. Donc on s'excuse, on rectifie avec l'émission de ce soir. Donc émission dédiée, comme tu le disais Evan, à l'ERC, puisqu'on a eu la chance d'avoir le début de saison le week-end dernier du côté de Fafé au Portugal. Rallye Serras des Fafé. Que dire, pas mal de choses mine de rien. Pas mal de surprises dans le week-end. Ouais, alors il n'y a pas forcément beaucoup de sujets à traiter, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur le rallye. Déjà, un rallye qui a quand même été assez chaotique. Alors déjà au niveau de la météo, c'est la deuxième année qu'il y a une météo très très compliquée à Fafé. Alors on aime bien quand la météo vient pimenter les choses en rallye, mais bon, il faut quand même que ça reste roulable. Et l'an dernier, il y avait eu une autre 2 spéciale qui avait été annulée parce que la brume formait tout simplement un mur, on n'y voyait rien. Et du coup, de nouveau, cette année, il y a eu des pluies diluviennes, ça a complètement labouré la route. Il y a eu 2 ou
ou 3 spéciales qui ont été annulées pour cause de sécurité, plus une à cause d'une voiture qui barrait la route suite à un accident, mais bon, ça c'est voilà, ça arrive. Mais donc voilà, deuxième année FAF où il y a vraiment des galères à la météo. Du coup, le rallye a vraiment été ultra chaotique parce qu'il y a eu beaucoup de crevaisons. Quasiment tous les gros pilotes du plateau, Brin, Tidman, etc., ont soit galéré à la voiture, soit ont fait des erreurs. Alors, vraiment, ça a été un peu l'apocalypse tout mis bout à bout. Et ça n'a pas empêché d'avoir un bon rallye, mais bon, voilà, c'était un peu trop sur les événements perturbateurs. Donc, bon, je rentrerai pas dans le débat de est-ce qu'il faut virer FAF à cause de la météo ou pas, mais ça a été mentionné, voilà, que peut-être il fallait peut-être penser à autre chose et tout. Bon, ça on verra. Mais voilà, en tout cas, un rallye sacrément chaotique dans tous les sens du terme. Ouais, surtout un rallye qui aura mis à rude épreuve les petits nouveaux oui. du championnat, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que cette année c'était on a pas difficile mal pour de débuter. nouveaux. On a pas mal de nouveaux pilotes qui sont issus des différents championnats nationaux. Hein. Mathieu Franceschi en est l'exemple, le plus gros exemple en France. Et c'est vrai que ça a été très très compliqué d'aborder un championnat ERC avec une première manche comme ça. Moi je pense que, je pense que c'est pas plus mal finalement parce que ça les prépare vraiment à. Il y a vraiment un step, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir en France. On l'évoquait avec Nicolas Siamin lors de l'interview le week-end dernier. Euh, Aujourd'hui, les différents championnats en France, malheureusement, sont pas représentatifs de ce qu'ils rencontrent sur les championnats internationaux ou continentaux. Euh, donc c'est vrai que ça aurait pu en rebuter plus d'un, mais ils sont accrochés et on va le voir. Rally qui aura mené qui se sera décidé jusque dans la dernière spéciale, dans les derniers kilomètres Et oui, de la dernière spéciale. ouais, c'est ça. Donc on Ça aurait été va. un rallye disputé parce qu'il y a eu beaucoup de changements de lead et ça Ouais. s'est, comme tu le dis, carrément joué dans la dernière spéciale. Donc oui, ça a quand même été une belle bataille. Donc je te propose d'entrer dans le vif du sujet avec le vainqueur. Le vainqueur, donc Eden Padden, qui faisait équipe avec son copilote de toujours. Euh, John voilà, Kennard. John Kennard, voilà. L'équipage néo-zélandais qui fait son retour sur la scène entre guillemets internationale, puisque c'est vrai qu'on on l'avait vu notamment en 2021 en ERC lors de la manche polonaise, si je dis pas de bêtises. Où il avait pu malheureusement faire que 2 spéciales puisque son test Covid s'est avéré positif. Donc il a pu faire qu'une demi-journée, même pas complète, mais voilà. Donc Eden Padden qui rebondit après des années de disette à le voir rouler uniquement dans son championnat national. Donc, C'est vrai que depuis sa dernière saison en WRC à Hyundai, où malheureusement il y a eu cet accident avec le spectateur Monte Carlo, on imagine que ça a aussi dû jouer dans son retrait partiel. On n'avait plus trop vu Eden Padden à l'international, il roulait comme tu le disais que chez lui avec de temps en temps une ou deux apparitions toujours sur une Hyundai soit WRC soit R5 à l'international. Et l'an dernier il avait amorcé son retour puisqu'il avait roulé en WRC 2 de temps en temps, un peu en ERC. Et il avait clairement dit qu'il voulait revenir. Alors bon, un siège en Rallye 1, il l'a dit parce que ça fait bien de le dire et puis pourquoi pas. Hein, c'est bien de viser le top du top, mais bon, on imagine on voit très bien que c'est compliqué pour tous les autres pilotes de choper un siège en Rallye 1, donc lui sera sûrement prioritaire. Mais en tout cas, il avait clairement annoncé sa volonté de revenir à l'international sur des saisons complètes et voilà, de refaire comme il disait avant, de rouler en Europe, etc. Et il avait commencé l'an dernier. Et bon là, cette année, c'était le grand retour puisque saison complète en ERC sur la I20 Rallye 2. Je crois qu'il aura quand même aussi quelques apparitions en WRC 2. Donc ouais, Padden de retour au haut niveau. Et il a rien perdu. L'an dernier déjà, il a prouvé, notamment en Nouvelle-Zélande chez lui en WRC 2 qu'il avait le talent pour se mesurer à certains gros pilotes de WRC 2. Et là, de retour en ERC, il a gagné grâce, on va y venir après parce que Aikila c'était quand même
malgré ce qui s'est passé, une excellente surprise ce week-end, mais il gagne, donc il était deuxième jusqu'à la dernière spéciale. Ikila crève sur une petite erreur dans la dernière spéciale, et avec le petit écart qu'il y avait, Padon en profite. Ça n'empêche que même sans la victoire, il faisait un super rallye parce qu'il est podium tout le week-end. Très très régulier, pas beaucoup d'erreurs, c'est l'expérience qui a parlé. Et Eden Padon qui a rien perdu de son talent, en tout cas pour se battre dans la catégorie Rallye 2. Et ça fait plaisir. Pour l'anecdote, c'est la première victoire non européenne en ERC depuis Nasser Al-Attiyah à Chypre en 2019. Ça remonte. Ça remonte, c'est vrai qu'il y a quasiment que des européennes sur l'ERC, donc... Ouais, ça commence à faire un bout de temps que c'est vrai qu'on n'avait pas eu une victoire hors européenne. Alors bon, victoire malheureusement dans des circonstances assez particulières, puisque dû à la crevaison d'un concurrent, c'est le jeu, hein. On l'a vu, Eden Padden n'a pas caché sa déception de forcément gagner sur ça à l'arrivée de la dernière spéciale. Il était trop déçu pour Ikila à la fin, c'était oui, beau à voir la solidarité entre les pilotes. Voilà, c'est ça, c'est vrai que bon, gagner sur ça, certains s'en contentent, certains s'en vantent même, de gagner sur des décisions ou sur des faits de course, mais c'est vrai que bon, on a toujours, c'est vrai, ce petit moment de déception quand on apprend que le concurrent qui est devant abandonne ou crève ou perd du temps, voilà, donc... Il était assez déçu de prendre cette victoire sur ça, mais bon, il l'a pris quand même, ça fait des points. À ma connaissance, on ne sait pas s'il a un programme complet en ERC de prévu, mais Si, ERC c'est toute la saison. ça a été confirmé. Ouais, parce que bon... il avait dit au début, c'est pour le WRC 2 qui va sûrement faire 2-3 apparitions, mais en ERC il a prévu toute la saison normalement. Parce qu'avec c'est quoi de mieux pour lancer sa saison qu'une belle performance comme celle-là. Donc voilà, surtout avec son copilote de toujours, avec l'équipe Hyundai, voilà, l'équipe Hyundai Nouvelle-Zélande. Qui le soutient, c'est impressionnant qu'il l'ait pas lâché malgré sa disparition totale de la scène internationale pendant un an et demi. Son passage à vide, son passage à vide de 5 ans, quoi. Il continue d'être là, et Hyundai continue de le soutenir en lui fournissant une voiture qui, je pense, est très très proche des dernières évos de la I20, si ce n'est la dernière, et aussi le budget via Hyundai Nouvelle-Zélande, donc c'est top de voir qu'ils l'ont pas lâché. Ouais, et puis surtout que c'est un pilote qui a toujours démontré qui a toujours réussi à montrer son talent, qui a jamais vraiment eu de problème qui viendrait entacher sa carrière, hormis cet accident malheureux en 2017. Mais voilà, c'est un pilote qui déborde de talent, comme beaucoup d'ailleurs cette année en ERC. D'ailleurs, on y reviendra tout au long de la saison, mais c'est vrai que c'est à se poser la question vraiment si le championnat ERC est pas plus intéressant que la bataille en WRC. C'est vrai que déjà sur des Rallye 2, il y a le WRC2 qui fait office de gros contender avec tous les engagés. Mais bon, en WRC2, il y a cette histoire de programme de cette rallye qui fait qu'on n'a pas tout le monde tout le temps en même temps. Ouais, là en ERC, il y a aussi un gros plateau cette année, ils sont quasiment tous en programme complet, et là pour le coup il n'y a pas d'histoire de programme, donc ils se batailleront tous chaque week-end, donc et ouais, c'est l'avantage, c'est le gros avantage en fait de l'ERC, c'est qu'il n'y a pas ce choix des 7 rallyes, et ce qui est malheureux en WRC2, c'est qu'on a plus tendance à voir des pilotes qui vont devenir stratèges, à vraiment choisir les épreuves où il y aura le moins de monde en fait, le moins de concurrents directs, pour marquer un maximum de points. Donc c'est vrai que ça fait un peu lutte à distance, et c'est dommage. Et c'est là où le RC, surtout depuis qu'il a été repris justement par la société qui gère le WRC, c'est vrai que ça a redonné un élan et un regain d'intérêt au WRC, avec justement l'apparition de nouveaux pilotes. Eden Padden, peut-être qu'avant il se serait pas dit je vais aller rouler en ERC. Donc voilà, ça attire du monde. C'est que
le RC entre la période, la fin du feu Grand IRC qui était diffusé sur Eurosport, etc. Et la reprise par le promoteur du WRC, c'est vrai que le RC était un peu mis en retrait. Et là, la reprise du promoteur a clairement fait un bien fou, ne serait-ce que sur la communication sur Internet et aussi via la diffusion live. Donc forcément, ouais, ça a beaucoup aidé. Ça nous permet en partie d'avoir ce très très beau plateau cette année. Ouais, ça permet de mettre un relan, un regain d'intérêt, comme je disais, au championnat, parce que c'est vrai que c'est un championnat qui mérite d'être médiatisé, parce que bon, on le voit, hein, malheureusement, on n'a plus le rallye des Açores, mais c'est vrai que c'est un championnat qui regorge de rallyes magnifiques, donc il faut le montrer, et voilà. Ouais, pour revenir à Eden Padden, très très belle victoire, même si bon, c'est dans des circonstances particulières, mais très belle victoire. Il a fait un week-end très solide. Il a réussi, ils ont su éviter les gros pièges de Fafé qui étaient les crevaisons et les grosses pierres qui pourraient occasionner une sortie de route. Donc c'est vrai que Ouais, de ce et puis en plus, côté-là, faut rappeler que Fafé, on est sur les mêmes spéciales quasiment dans l'entièreté du rallye du Portugal en WRC. Et c'est un terrain qui est quand même, c'est un des rallyes les plus compliqués de la saison, terrain très cassant. Et là en plus avec la boue, la mauvaise visibilité, c'était hyper compliqué d'avoir un pilotage propre. Et on a vu d'autres pilotes, notamment Craig Breen qui est ultra expérimenté, qui se fait piéger à un moment donné dans le week-end. En plus de pas avoir de chance et de crever, merci Pirelli. ah Mais c'est vrai oui, que Paddon, ça a été un des seuls. la fameuse rencontre avec le talus à l'arrivée de la spéciale. Oui, et il était mort de rire, Oui, dans la voiture, dans le réveil, ça l'a pas stressé. bah non, Mais bon après c'était il a l'arrivée pas de eu la de bol, spéciale, hein. il perd le rallye parce qu'il crève, il a une crevaison. Enfin, il perd le rallye, il perd sa place sur le podium. Mais c'est vrai que Padon, ça a été un des seuls pilotes, malgré tous les pilotes expérimentés qu'il y a eu, ils ont tous fait des erreurs. Padon, ça a été le seul qui a fait un week-end vraiment très très propre et qui est resté dans cette position de chasseur tout le week-end. Et quand l'ouverture s'est faite via la crevaison d'Aikila, il a pas tremblé. Et ça a été lui qui a pris la victoire du coup. Bah, il avait l'avantage en fait de partir suffisamment loin pour d'une ne pas balayer parce que alors c'est vrai que Oui. on évoque souvent le terme de balayage en rallye. Euh, c'est quand vous partez premier quand vous partez au moins dans le top 5 sur la piste, vous avez toujours cette petite couche de poussière assez sale, assez glissante et tout qui peut piéger. Qui peut rendre hésitant, donc qui nécessite de rouler moins fort, et forcément les autres, quand ils ont la trace, Après, se alors garent. là, pour le coup, avec la pluie, c'était peut-être plus intéressant de Bah, partir justement, devant, parce que sinon le terrain allait être un peu labouré, quoi. Et bah, c'est juste, d'ailleurs, enfin, justement, il la avait cet diffusion avantage en live fait durait assez longtemps. de pas Ouais, partir trop devant, trop premier, mais non, trop devant, de partir en tête. Et il avait aussi l'avantage, à contrario, de ne pas partir dans les dernières Rallye 2. Donc forcément, il faisait partie de ce petit lot de pilotes qui ont pu, dès la spéciale qualificative, faire de bons chronos, parce qu'ils ont bénéficié de ne pas avoir trop de balayage, même si bon, avec la boue, c'est vrai que ça annule souvent cet effet-là, mais de ne pas avoir le balayage, et de deux, de ne pas avoir justement la route trop défoncée. Donc ouais, c'était parce tout que à son avantage. Voilà. pour ceux qui ont vu les spéciales en live, la diffusion live, vu qu'en ERC il y a un peu moins de spéciales qu'en WRC, elles sont aussi un peu moins longues, ça permet au live de rester beaucoup plus longtemps qu'il ne le reste en WRC. On peut voir presque 25 voitures et on a pu voir du coup quelques rallye 3 et rallye 4 passer et bon mais c'était vraiment le champ debout labouré par les rallye 2 quoi au Bon, passage on a vu notamment des RC3 et des RC4 donc John Armstrong dans la Power Stage avec rallye 3, ouvrir la route. ouais. Bah lui, il a eu ce coup-ci-là, il a eu la chance d'être la seule catégorie Ouais, inférieure à ouvrir la route. Mais ça a dû c'est lui vrai faire bizarre. que les, ouais, mais c'est vrai que bon lui, il était tranquille parce c'était le seul catégorie compétiteur en rallye 3, donc il fallait juste finir le rallye. Mais c'est vrai que les pauvres Peugeot 208 rallye 4 qui passaient derrière les rallye 2, elles ont eu du mal. Ah les Toyota, c'est pas compliqué, les Toyota de l'Iberian Cup, on y reviendra quand on évoquera les pilotes français, puisque on avait Jonathan Rieu et Manu Gascou qui découvrait justement la Toyota Yaris Rally 4. Donc on y reviendra quand on parlera des Français. Mais c'est vrai que ça n'a pas été de tout repos pour les Yaris. Pas mal d'abandons justement dû à des casses mécaniques, du fait que les routes étaient défoncées. Et même certaines Rallye 2 R5 qui se sont faites piéger aussi.
à cause de cette route complètement labourée. Donc voilà. On va passer au grand perdant du week-end. Malheureusement, il en fallait un. Il fallait un grand gagnant et un grand perdant. Une belle surprise, mais grand perdant, ouais. C'est Miko Eikila. Alors, moi j'ai titré la surprise venue du Nord parce que c'est vrai qu'il sort un peu de nulle part. Avant, on n'a pas vraiment entendu parler de lui avant. Il faut être un sacré nerd du rallye pour savoir qui c'était. Ce Ouais, Nico Ekila, qu'on a eu l'occasion de découvrir parce que ça a été un des premiers à annoncer un programme complet en ERC. Mais alors pour ceux qui le connaissent pas, Miko Ekila, plus tout jeune, 31 ans. Alors j'abuse un peu, 31 ans c'est encore dans la force de l'âge, mais c'est vrai que pour des débuts en grand championnat ouais, continental international, c'est un peu tard. parce que à côté d'un Carlos Sainz, il est jeune. Hein. Oui, oui. Mais donc Miko Ekila, 31 ans, finlandais et champion de Finlande des rallyes en titre. Voilà, l'an dernier. Et donc il a décidé de se lancer en ERC, saison complète sur la Fabia Rally 2 Evo. Et alors on savait pas trop à quoi s'attendre parce que alors, le niveau du championnat de Finlande est assez relevé parce qu'ils sortent quand même plein de pilotes que après on retrouve en fait en ERC en championnat du monde, alors avec des résultats plus ou moins bons, mais enfin voilà, les Rovanperä, les Pajari, les Lindholm et compagnie, ils sont tous passés par le championnat de Finlande et donc c'est un championnat assez relevé avec des rallyes complexes parce qu'il y a notamment la neige avec l'Arctique, évidemment le rallye de Finlande, le secto qui je crois fait partie du calendrier aussi, donc enfin vous connaissez les terrains finlandais, c'est compliqué, donc c'est un joli championnat en termes de niveau. Mais comme forcément nous en France ça commence à être des championnats assez éloignés géographiquement, on les suit moins. Donc Ekila qui pour nous français, même pour les bons connaisseurs, sortait un peu de nulle part. Et donc on savait pas trop quoi s'attendre, si ce n'est qu'il y a l'expérience à coup sûr. Et ça a été une belle surprise parce qu'en fait il a évité tous les pièges ou presque. Malheureusement cette dernière crevaison à l'arrivée. Il a été excellent tout le week-end du rallye. Plus rapide que les autres, plus habile que les autres. Il y avait globalement en fait que Padon et Brin qui tenaient son rythme. Après derrière en quatrième, Linama était relégué à plus de 24 secondes. Et donc il aurait dû gagner. Il y a cette petite erreur dans la power stage qui le fait crever et qui du coup avec le peu d'avance qu'il avait sur Padon, ça malheureusement ça lui coûte la victoire et en plus il dégringole à la 8ème place du rallye. Il peut se réjouir de ramener des points et en fait d'avoir un peu épaté tout le monde et d'avoir fait un super rallye. Forcément la victoire était largement prenable et c'est dommage qu'il la ramène pas, mais n'empêche que sur le fond il a réalisé un excellent week-end et c'est de très bon augure pour la suite de la saison. Ouais, alors bon, sorti un peu de nulle part, c'est un peu le cas de beaucoup de pilotes cette année, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas tendance à médiatiser trop les championnats étrangers en France, mais il faut quand même rappeler que cette année en championnat ERC, donc on a bien sûr Efren Arena qui est champion d'Europe en titre, le pilote espagnol. On a Robert Virves qui est champion du monde junior. Ouais, c'est ça. On a également Tom Christensen qui est champion du trophée européen des rallyes. On a Armindo Auroro qui est champion du Portugal. Eric Kais qui est champion d'Europe centrale. Mathieu Franceschi qui est champion de France rallye terre. Mikko Ekila donc qui est champion de Finlande. Gregor Yates qui est champion d'Estonie. On a Patrick O'Brien qui est champion d'Irlande, Mats Osberg qui est champion de Hongrie, Eden Paden qui est champion de Nouvelle-Zélande, Simone Tempestini qui est champion de Roumanie, et Simon Wagner qui est champion d'Autriche, pour ne citer que les plus connus. Mais donc plus, on a cette saison. Brin qui demande les habitudes WRC qui reviennent quoi. Voilà, donc on a cette année vraiment un énorme line-up et en fait souvent des pilotes comme Mikko Ekila qui sont champions national passent un peu inaperçus par rapport à Efren Larena qui est là depuis des nombreuses années, qui est champion en titre face à un Craig Breen qui est pilote WRC mais qui vient là faire le championnat du Portugal. Donc c'est vrai qu'ils sont pas très connus, ils sont pas très médiatisés, mais ça mérite d'être médiatisé parce que cette année c'est vrai que le championnat ERC est vachement relevé avec beaucoup de prétendants à la victoire.
notamment, et du coup avec beaucoup de championnats nationaux qui ont décidé de sauter le pas. Donc comme on le disait tout à l'heure, en fait l'avantage c'est que le RC reprend de l'intérêt auprès des pilotes et voilà, donc Je c'est sais très pas, très intéressant. je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est aussi en fait de la même manière qu'on a par exemple Laurent Pellier et Marine Pellamourgue, champion d'Europe junior, qui gagnent un baquet en championnat du monde junior, Virves qui ERC et aussi WRC grâce justement à sa victoire en championnat du monde junior. Alors c'est plus difficile à mettre en place parce que c'est pas les mêmes promoteurs, etc., avec tous les championnats d'Europe, enfin les championnats en Europe, mais pour moi c'est vraiment l'étape suivante. En fait, c'est logique, et c'est vrai, ça aussi de l'âme de l'ERC, c'est d'être la marche d'après pour les champions nationaux. En fait, je trouve ça génial que cette année on ait 13 champions nationaux qui roulent maintenant en ERC. C'est là, bon alors. Mats Sosberg, ça compte moins parce que lui il a gagné en WRC, il est habitué, voilà, il a essayé de re-rentrer dans Oui, la scène internationale par la petite porte. voilà. Mais pour les autres, Mais pour moi c'est un Franceschi, c'est l'étape logique, Ekila c'est l'étape logique, O'Brien aussi, Christensen c'est ce aussi. que je Ça trouve. devrait être ça de l'ERC en fait. En fait, En plus c'est vraiment d'accueillir des pilotes, voilà, qui vont faire des pics comme Breen. c'est vraiment la suite. En fait, je pense pareil que toi, c'est vraiment la suite logique. D'un championnat national réussi, tu passes en championnat d'Europe, puis un championnat du monde si ça se réussit. Il y a beaucoup de pilotes, on voit beaucoup de pilotes aujourd'hui qui passent de championnat national sans pour autant même y performer. Euh, on l'a vu, c'est vrai que Johan Rossel a été champion de France 2019 et on a vu les années après qu'il est passé en championnat du monde directement. Est-ce qu'il n'aurait pas été peut-être plus judicieux de passer une année ou deux en championnat d'Europe? Euh, Probablement pas, parce que c'est vrai qu'il a performé, il est champion du monde aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pilotes où ça aurait peut-être été plus intéressant pour eux de passer, au lieu de sauter vraiment la marche CFR, pour l'exemple pour la France, mais CFR WRC, de passer par cette marche de l'ERC. Mais comme on le disait, c'est vrai qu'il y a eu entre 2011, 2012, quelque chose comme ça, et vraiment 2020, il y a eu ce petit passage à vide pour le RC où c'était vraiment compliqué d'avoir vraiment de l'intérêt, d'attirer des pilotes et tout ça. Où en fait, quand on regardait les résumés ERC, on avait souvent toujours les mêmes pilotes, souvent toujours les mêmes vainqueurs, donc souvent toujours les mêmes Puis rallyes. aussi Donc c'est vrai que l'avantage de ça donne, l'ERC, c'est que voilà. géographiquement c'est plus resserré que le WRC. Il n'y a pas comme en WRC2 des grosses équipes comme PH Sport qui ont acheté une Citroën, Tok Sport évidemment et Skoda, même Hyundai qui a son team client slash junior WRC2. Il n'y a pas ces grosses équipes, alors même si voilà, on a MRF par exemple qui met des moyens monstres, mais il n'y a pas ces énormes équipes qui flinguent la compétition, parce que on regarde le classement WRC2, c'est que les grosses équipes, c'est les Skoda officiels, c'est pour aller dans du privé, c'est la Skoda d'Eric Kais, mais bon, lui, il a un énorme budget et puis c'est un méga pilote. Alors en ERC, il y a en fait cette histoire de budget plus restreint qui permettrait à notamment Mathieu Franceschi, parce qu'on va en parler tout à l'heure, les Français, mais il faut rappeler que la structure AMD Motorsport, c'est vraiment pas une grosse structure, c'est énorme pour eux d'engager une voiture sur un championnat continental, et donc c'est dans l'aspect sportif, mais aussi dans l'aspect plus logistique, etc. C'est aussi logique pour des pilotes qui arrivent de championnat national de faire de l'ERC avant de faire du WRC. Oui, c'est ça. De toute façon, Mathieu Franceschi, on l'a vu, il a remercié tout le week-end dès qu'il a eu l'occasion de le faire. Il a remercié vraiment son équipe euh, de lui permettre de faire un championnat complet. Parce que c'est vrai que c'est clairement pas acquis à tout le monde d'avoir le but de pouvoir monter un programme comme celui-là. Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, même si cette année on a quand même eu pas mal de réductions de dépenses, notamment avec l'annulation avec le retrait du rallye de Fafé du championnat, parce que du rallye des Açores, voilà, du rallye des Açores, Ouais. parce que c'est vrai que mine de rien, le rallye des Açores, fallait expédier les voitures par bateau, fallait prendre l'avion pour y aller, forcément ça faisait des frais, ça faisait énormément de, voilà, donc il y avait beaucoup de pilotes qui tiraient la langue vis-à-vis de tous ces déplacements un peu à rallonge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le RC, ils sont dans une volonté vraiment de resserrer un peu
le championnat pour permettre au maximum de personnes de participer. En plus, Et en fait, il y ils ont a... la volonté vraiment de faire en sorte que le RC devienne l'antichambre du WRC en Europe et pas. Oui, en plus, il y a cette histoire de rallye qui ferait la plateforme tournante entre le WRC et le RC, notamment comme la Lettonie qui a été annoncée au calendrier 2024. Oui, Donc, voilà. il y a vraiment plus sur les terrains de rapprocher le lien avec le WRC et d'en faire, comme tu dis, une vraie antichambre au niveau de la préparation sportive pour le WRC, quoi. Mais depuis en fait que le promoteur WRC est devenu promoteur ERC, il y a eu vraiment ce C'est ça. rapprochement entre les deux Complètement, ouais. ligues, les deux championnats, et du coup il y a vraiment cette volonté en fait de faire en sorte que ça serve pour tout le monde, et même d'ailleurs ils l'ont évoqué l'année dernière au micro WRC. euh, il y a beaucoup de pilotes WRC qui sont étrangers à l'Europe, donc des Sud-Américains, des Asiatiques, des Africains, voilà, ou des Nord-Américains, qui ont évoqué justement l'envie de rouler sur des Oui, manches oui. WRC, comme ça a été le cas en Nouvelle-Zélande où il y avait pas mal du coup de Néo-Zélandais qui ont pu s'essayer au WRC et se mesurer aux grands pilotes, aux top pilotes WRC. Et en fait, beaucoup de ces pilotes-là ont évoqué l'envie de faire un championnat pas forcément aussi relevé ou aussi étalé en termes de distance et en termes de temps sur l'année que le WRC. Et c'est là où en fait l'intérêt pour le RC est revenu, c'est que en fait ils accueillent n'importe qui, donc n'importe quel pilote de n'importe quelle Oui, nationalité oui. peut venir courir. Et c'est vrai qu'il suffit que tu trouves une base vraiment en Europe pour te situer. Je pense notamment à Sean Johnson qui bénéficie du soutien de Saint-Eloc, euh, qui est un team français. Lui, il est américain, son copilote est désormais britannique. Donc c'est vrai que ça aurait pu être compliqué pour eux de faire l'aller-retour tout le temps, mais il y a cette base avec Saint-Eloc en France qui leur apporte du soutien et qui leur permet de faire du WRC. Et en fait, ils veulent développer pareil cette chose-là en ERC pour attirer un maximum de pilotes du monde entier. Et c'est là où en fait c'est très bien et où le RC a vachement bien rebondi en fait. Après Ouais, ouais, son passage à vide là de quelques années où il y avait vraiment des problèmes d'intérêt où il s'était même posé la question à un moment donné s'ils n'allaient pas annuler le championnat quoi parce qu'il n'y avait pas ouais. il y avait pas assez de En plus, en retombées, il n'y fait, avait pas le voilà. RC, le RC reprend un peu la hype et surtout l'attrait qu'avait l'IRC. Bon, sur un format différent parce que l'IRC c'était international, c'était un peu une sorte de WRC bis, mais avec du coup à l'époque les S2000. Mais C'était fou hein, puisque l'IRC. ça roulait quand même, ça roulait quand même hors Europe aussi un peu. Mais c'est vrai que le RC reprend un peu parce que l'IRC à l'époque c'était the antichambre du WRC quoi. Je veux dire tout le monde est passé par là, Ogier, Mick, il y avait des méga Brin. batailles chaque année. Il y avait des brides aussi, il y avait tous les constructeurs qui engageaient leur voiture S2000, Skoda, notamment quand ils préparaient la Polo, Ogier avait roulé un IRC sur la Polo, sur la Skoda pardon. Il y avait aussi à l'époque, on se rappelle Peugeot avec la 207. Enfin, l'IRC c'était vraiment un méga championnat à l'époque. Ils avaient des droits TV de fou avec Eurosport et tout. Et c'est vrai quand il a disparu, on n'a plus de championnat anti-chambre ou de deuxième championnat comme ça. Et c'est vrai que là, En quelque comme on sorte dit en fait depuis tout à l'heure, on le n'avait plus qui reprend ce on n'a plus de créneau-là championnat en fait. deuxième division en fait en quelque sorte. C'est vraiment Ouais. la deuxième division quoi. Donc c'est vrai que oui, il y avait vraiment ce manque. Donc voilà, le RC, c'est vrai que le RC Et reprend en petit à plus, petit ses droits. Donc le RC bénéficiant du promoteur WRC positionne largement en avance devant tous les autres championnats continentaux. Parce que oui, on le précise quand même, mais c'est pas parce qu'il y a le même logo que le WRC, la même interface et que c'est le promoteur et tout, ça reste un championnat continental comme le championnat du Moyen-Orient, d'Asie, d'Amérique du Sud. Donc c'est voilà, mais il se positionne largement devant n'importe quel autre championnat continental en termes de moyens, d'attrait et du coup forcément de plateau, hein, puisque tous les pilotes vont là quoi. C'est d'ailleurs, l'étape à faire avant le WRC. d'ailleurs, tu évoques les différents championnats continentaux. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs, si vous revoyez la rediffusion, à nous mettre dans les commentaires ou sur Twitter ou même dans les commentaires sur YouTube parce que
la rediffusion sera sur YouTube à partir de maintenant. En fait, on a ouvert une chaîne YouTube, voilà, donc vous aurez toutes les rediffusions. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on parle en fait justement de certains championnats en particulier. On a évoqué la dernière fois le fait de parler de l'ARA, le Oui, championnat nord-américain, qui est très intéressant, avec des catégories assez particulières et tout ça, vous verrez. Mais c'est vrai que oui, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on parle peut-être un soir en particulier du trophée, du Clio Trophée suisse, du Clio Trophée, je sais pas, italien, du championnat sud-américain, championnat asiatique, championnat, je crois que c'est championnat océanique pour l'Australie, Nouvelle-Zélande, tout ouais. ça. Il y a le Euh, Moyen-Orient avec Nasser Al-Attiyah qui roule voilà, Mathieu Bonnel. c'est notamment le Moyen-Orient auquel je pensais, ça qui m'a fait tiquer. C'est le championnat du Moyen-Orient. On a Nasser Al-Attiyah qui roule avec Mathieu Baumel, donc donc autant en profiter et Et pourquoi même pas, Skoda, pourquoi pas en parler. des tests, ils sont allés faire des tests là-bas au premier rallye de la saison il y a 3 semaines avec eux. Ils ont envoyé Mikkelsen, Lindholm et je sais plus qui sur des Fabia Evo pour préparer le Mexique, j'imagine, vu que c'était des terrains ultra cassants là-bas. Donc du coup, il y a nos pilotes européens qui sont allés rouler au Moyen-Orient pour préparer le Mexique. Et puis même pourquoi pas préparer l'arrivée de la Skoda sur ce terrain-là aussi, hein, avec des potentiels Oui, pilotes oui, bien sûr. clients privés qui pourraient souhaiter rouler là-bas. Donc c'est ouais, on a trop souvent tendance à évoquer nous Européens forcément le championnat d'Europe, le championnat du monde. Euh, donc euh, donc pourquoi pas parler d'autres championnats en particulier tout au long de l'année. On, je pense qu'on aura l'occasion de le faire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes connus qui roulent dans d'autres championnats. Je pense notamment à Travis Pastrana aux États-Unis, Nasser Al-Attiyah au Moyen-Orient. Surtout, Donc c'est des pilotes pour certains moi qui suis par exemple quand même pas mal le championnat d'Irlande et du Royaume-Uni, en fait, il y a parmi ceux-là des pilotes qui vont forcément être très très forts et arriver en ERC un jour. Notamment, on parlait en début d'année de Ossian Price, le champion du Royaume-Uni, qui parlait justement d'être intéressé par le RC parce que selon lui c'était l'étape suivante logique. Donc là on a par exemple chez Hyundai Zaldivar en WRC2, Dominguez en junior WRC. Enfin, il y a à un moment donné les pilotes continentaux s'ils sont très forts ils vont arriver en championnat d'Europe au moins voire en championnat du monde. Donc ça coûte rien de les surveiller et pouvoir les détecter un peu à l'avance quoi. bah ouais c'est ça. Donc ouais ce sera fait, on en parlera, mais n'hésitez pas si vous avez du coup des préférences pour certains championnats à nous le dire. On se fera un plaisir de faire une rubrique là-dessus. On va enchaîner, Evan, avec l'autre. En fait, c'est fou, mais il y en a eu quand même pas mal des perdants ce week-end en quelque sorte. Euh, c'est Efren Larena. Grosse déception. Efren Ouais, grosse Larena, donc déception. Lui, le le champ. premier, très frustré. Hein. Le champion d'Europe en titre, tout simplement, qui bute au Portugal ce week-end. Week-end très difficile pour lui. Il découvrait la voiture en conditions de course, parce qu'il roule maintenant sur la nouvelle Fabia RS Rally 2. Il découvrait, il découvrait en quelque sorte, mais c'est vrai que la météo n'a pas aidé forcément. Il Ouais. s'attendait, lui l'évoquait, il s'attendait pas à ce genre de météo, à une météo aussi démentielle pour la course, avec vraiment des pistes complètement défoncées. Donc c'est vrai il a vraiment pas eu il a vraiment été dans les pires conditions possibles pour commencer une saison. Euh, Sans compter du coup les nombreuses crevaisons qu'ont eu beaucoup de pilotes, dont lui, malheureusement. C'est vrai que début de saison très très compliqué pour le champion en titre. On espère pour lui du coup qu'il va se reprendre lors de la prochaine épreuve. Euh, Parce que c'est vrai que là la saison démarre mal pour lui et sa copilote Sarah Fernandez. Euh, donc on espère vraiment que le que ça va se mieux se goupiller pour eux
Et pourquoi pas dès le prochain week-end, dès le prochain rallye qui sera les 5 et 6 mai, qui sera le rallye des îles Canaries sur asphalte. Ouais, sur asphalte, ouais. On sait que Efren Larena est très très fort aux Canaries sur ses terres, mais aussi sur asphalte en général. Donc pourquoi pas le voir performer et même remporter sa première victoire de la saison 2023. Ouais, Villarena qui a vraiment eu un week-end de merde, il n'y a pas d'autre mot. Lui, ça a été le premier frustré. D'ailleurs, il y a sa réaction post-rallye et un peu son bilan de ce week-end qui est sorti sur le site de l'ERC. On l'a aussi relié quelques passages sur Pacord. Il disait qu'il était juste dégoûté, il comprenait pas parce qu'il a essayé d'appuyer, mais forcément il n'y avait pas de traction. Il avait l'impression d'aller vite, mais en fait il faisait des mauvais chronos. Alors ça, c'est une des pires sensations possibles. Il était pas à l'aise avec la voiture. C'est surprenant d'entendre ça parce que de tout ce qu'on a entendu sur la Fabia RS Rally 2 jusqu'à présent et surtout ce qu'on a vu, parce que les paroles ont été traduites sur la route, elle est super facile entre guillemets, mais elle est très intuitive, très performante. On l'a vu de toute façon en WRC2. Et donc Liarena qui est le premier un peu peiné avec cette Fabia RS Rally 2. Forcément, il a eu moins de temps d'essai parce qu'il l'a reçu assez tard. Mais voilà, l'Arena, week-end très très compliqué. Il n'a pas non plus rejeté la faute sur la position de départ parce qu'il a fait une très mauvaise spéciale qualificative. Puisqu'on rappelle qu'en ERC, le shakedown ne sert pas juste à faire des tests, mais il est aussi là pour donner l'ordre de départ du lendemain. Parce qu'il a dit le dimanche, la position de départ était bonne et pourtant ça n'a pas marché. En plus, tu l'as dit, il a eu des soucis de crevaison, etc. Donc, week-end, grosse galère pour Efren Liarena. Pas du tout ce qu'on attendait venant du champion d'Europe en titre, en plus avec la nouvelle voiture. Et comme tu dis, on espère qu'il va se reprendre aux Canaries et il faut qu'il se reprenne aux Canaries parce que vu la compétition qu'il y a devant avec Aikila, Padon. Alors Aikila, je serais curieux de voir ce qu'il donne sur asphalte. Padon, avec l'expérience de WRC, il n'y a pas de problème. Et même Tiedemann et tout, qui ont eu des débuts un peu timides, on verra ce qu'ils vont faire après au niveau de la deuxième manche. Donc Liarena qui a... Faut pas oublier les spécialistes asphalte aussi. Hein. Moi je pense notamment à Johan Bonato, Simon Wagner, bien sûr, qui sont des spécialistes de l'asphalte. Là c'est vrai qu'ils ont été un peu en retrait parce que la terre c'est pas forcément là où ils sont le plus à l'aise. Mais c'est vrai que sur asphalte il va y avoir de la concurrence pour Efren Larena. On l'a vu rien que l'année dernière en Catalogne avec Johan Bonato. L'an dernier, surtout, ce qui s'est passé en ERC, c'est que, en fait, sur les 8 rallyes de la ou 8 rallyes de la saison, Liarena est champion devant Solence, mais en fait, il gagne pas tant de rallyes que ça parce que il y a eu, je sais plus qui s'est imposé à domicile en Italie, Martic qui s'impose à domicile en Pologne, Martin Cech qui s'impose à domicile en Lettonie. En fait, il y a eu plein de vainqueurs différents, qui fait que ces gens-là, qu'ils fassent une saison complète ou pas, c'est pas le problème. Mais en fait, s'ils s'imposent dans des rallyes alors qu'ils jouent pas forcément le championnat parce qu'ils ont pas le niveau sur les autres, parce qu'ils font pas de saison complète, ça c'est des points qui vous volent en fait. Donc il faut être au top tous les week-ends en ERC. Donc ça, plus la concurrence qui déjà l'an dernier à Venise-Solence était assez élevée, et alors là cette année, vu le monde qu'il y a, ça va être à couteau tiré. Il faut vraiment pas passer à côté des rallyes, quoi. Parce que déjà l'an dernier, Liarena, il est champion assez tranquillement, il fait une belle saison, mais faut pas oublier qu'il explose la voiture au baroum, que Solence n'a pas pu participer au Roma Capitale faute de budget, donc ça lui a un peu donné le titre en avance, etc. Enfin, disons que si Solence avait roulé jusqu'au bout, etc., peut-être que le titre n'aurait été pas acquis si facilement pour Liarena. Donc en ERC, il faut pas, ça va vite, il y a que 8 rallyes, il faut pas perdre de temps, et des week-ends comme cela, c'est pas à refaire pour Liarena parce que sinon il va prendre trop de retard. Et surtout comme je dis, en plus là quand on voit la concurrence qu'il y a cette année, donc on espère qu'il va se reprendre aux Canaries, et en fait plus qu'on espère, c'est il doit performer aux Canaries, parce que s'il fait deux week-ends plutôt moyens d'affilée, derrière ça va être quand même assez compliqué de revenir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un début qui est vraiment catastrophique pour lui. Même lui, je pense qu'il s'attendait pas du tout à ça, surtout avec Non, ça a été le premier frustré, déçu, ça se surtout voyait. surtout en sautant le pas de la nouvelle voiture. Voilà. Comme on sait qu'elle est très rapide, on sait qu'elle est très, très performante. Donc peut-être que même lui, le premier, s'attendait vraiment à jouer devant, mais à l'aise. Et finalement, pas du tout.
Donc des débuts compliqués pour lui, il l'a évoqué au micro de l'ERC, il l'a évoqué lors des différentes interviews qu'il a fait. Faut se reprendre, il va falloir se reprendre et très très vite pour inverser cette tendance et, euh, et être présent au Rallye des Canaries avec la ferme intention et surtout la capacité, la pleine capacité de finir sur la plus haute marge du podium. Ouais. Donc, Et il a eu aussi du bol que, en fait, que Aikila ait ce problème et qu'il finit 8ème, parce que du coup, Aikila, il engrange beaucoup moins de points. Mais s'il y avait eu Aikila 1, Padon 2, ça aurait fait beaucoup de points pour ces deux-là. Et donc, les deux qui prennent de l'avance, là, il a du bol, parce que Aikila, s'il affiche ce niveau-là toute la saison, au moins sur la terre, il va être vraiment contender au titre. Donc, voilà, il a déjà eu une petite fenêtre qui s'est ouverte grâce au souci d'Aikila. Il y a que Padon qui a pris vraiment une grosse avance. Donc ouais, attention. Pareil, Eric Kais, hein, qui a fait quelques erreurs, quelques soucis, mais la vitesse pure était là. Donc enfin bon, tout ça pour dire que voilà, Yarena cette année, il est pas du tout seul et il va vraiment pas falloir laisser passer les opportunités. on va refermer la page internationale pour passer un petit mot sur nos Français. Parce Ouais. qu'ils étaient nombreux quand même ce week-end à concourir. Forcément, Johan Bonato qui a effectué sa rentrée des classes un peu plus tôt que les autres, puisque lui s'aligne cette année sur le RC en plus du 4 heures CFR. rallye, ouais. Voilà, en plus du CFR. Donc il a fait sa rentrée des classes un peu plus tôt que prévu. Il était, il a toujours été dans la bataille avec Efren Arena tout le week-end. Ça bataillait à coups de seconde. Donc très très belle bataille. Malheureusement, loin du podium. Enfin assez loin du podium. Ouais, après voilà, contre des spécialistes, enfin des Oui, habitués de ces terrains-là et des expérimentés du championnat du monde comme Padon, comme Brin et Ikila qui a sûrement plus l'habitude de la terre que Bonato. Bon, enfin 6ème et après 5ème grâce à la sortie d'Aikila, c'est quand même un bon week-end je ouais. pense pour Alors une Bonato. très très bonne performance. Clairement, ils ont performé avec Benjamin, mais tout ça pour dire que forcément face à des spécialistes comme tu dis de la terre, il aurait été compliqué d'aller chercher peut-être un résultat plus haut dans le classement. Ouais, ouais, à part Ils ont quatrième, à engrangé la limite, aller chercher Lina Maé, j'aurais pas vu autre chose quoi. par contre des points, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Comme il le disait, ils ont eu la chance de ne pas avoir de crevaison de tout le week-end. Ils ont fait partie Ouais, des peu de chanceux qu'il y a eu. merci Michelin. Voilà, on le répétera jamais assez, mais oui. Michelin, alors pour la stat, parce on l'a dit plusieurs fois, Pirelli sur le week-end entier, ils ont, alors en répertorié, parce que j'ai pas regardé pour les RC4, etc., mais en ERC, rien que sur la journée du samedi ou du vendredi, et alors que la journée n'était pas finie, ils avaient déjà 6 ou 7 crevaisons Pirelli. Michelin en avait qu'une, MRF en avait que 0, et à la fin du week-end, peut-être que Michelin et MRF en ont enregistré une ou deux de plus, mais n'empêche que la balance est défavorable complète envers Pirelli qui a engrangé le double ou le triple de crevaison par rapport à Michelin et MRF sur le week-end. Voilà, donc Johan Bonato et Benjamin Boulou qui engrangent un maximum de points. Ils l'évoquaient, c'est leur meilleur résultat sur la Terre Ouais. depuis leur début dans le RC. Comme ils le disaient dans leur communiqué de presse, ils ont beau être qualifiés de spécialistes asphalte à juste titre parce que c'est des Français et parce qu'ils font le championnat de France asphalte. Et 4 fois champion de France surtout. Mais c'est vrai que sur la terre ils s'en sont plutôt bien sortis et ils prouvent que ils pourraient pourquoi pas prétendre à faire une saison complète en ERC et que sur des manches WRC2 terre, il s'en sortirait pas si mal que ça face à des plus habitués de la surface. Après, Avec s'il prend l'habitude, etc. En plus de la terre. oui, et puis ils sont, comme tu dis, ils ont cette étiquette de spécialiste asphalte parce que forcément la nationalité en France, on a toujours eu vraiment que des spécialistes asphalte. Mais aussi, c'est surtout les 4 titres de champion de France qui parlent
parle pour eux. Mais par contre, faut pas oublier non plus que mais il y a à l'époque, donc en 2007 et 2009, ils ont quand même roulé en championnat du monde junior sur la C2 puis sur la Suzuki Swift Super 1600. Euh, donc ils ont roulé, ils ont une expérience de la Terre. Oui, Ils ont l'expérience de la Terre. Il a également pu faire quelques piges lors de manches championnat de France Terre. Je pense notamment aux Terres d'Écosse sur la Skoda Octavia WRC copilotée par Denis Giraudet en 2010. Euh, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal il y a un passif avec l'asphalte. Donc ce serait pas vraiment pas déconnant de les voir pouvoir prétendre à, comme tu dis, à une saison complète, parce que leur place elle est pas du tout usurpée. Le talent est là, donc clairement et en plus, leur ça les met. programme, ils ont pas les unilatérales parce que je crois qu'ils font deux manches terre et deux manches asphalte ou trois terres et un asphalte. Enfin, ils ont pas du tout mis la terre de côté, étant expérimenté de l'asphalte. Ils y sont allés justement volontiers. D'ailleurs, son premier rallye de la saison, comme tu le disais, qui faisait sa rentrée, c'était sur terre du coup. Donc ouais, c'est vraiment c'est des belles choses à voir et en fait c'est pas prometteur. Johan Bonato n'est plus un pilote prometteur maintenant, il a prouvé son talent, mais c'est vrai qu'on se dit s'il faisait une saison complète, pourquoi pas quoi. Ouais, et puis surtout, là, ils vont bénéficier des prochaines évolutions que vont apporter Citroën sur la voiture. Aussi. Il y a aussi cet avantage-là euh, de bénéficier donc du soutien d'un constructeur, d'avoir une voiture qui continue d'être développée. Ils font toujours partie des potentiels prétendants aux victoires de spécial, aux victoires de rallye, aux victoires d'épreuves. Mais pourquoi pas, dans un futur proche, aux victoires de championnat. Il l'a dit, hein, il s'est vraiment amusé. Et par chance, ils n'ont pas eu trop de soucis, aucune crevaison, aucun problème de visibilité. Il avait surtout peur d'avoir des soucis de poussière stagnante des voitures précédentes. Ça n'a pas été le cas non plus. Non, Euh, puis là, donc voilà, donc c'est vrai que Johan Bonato et Benjamin Boulou, qui sont du coup dans les meilleures conditions possibles avec ce très bon résultat pour attaquer une saison de CFR dès la semaine après le rallye, mais aussi une saison partielle en ERC où on espère bien entendu les voir monter sur les podiums et pourquoi pas réitérer les victoires qu'ils ont eues les années précédentes sur asphalte et pourquoi pas même une victoire sur terre. oui, il a dit justement que quand on a goûté à la victoire en ERC comme en Espagne l'an dernier, ça donne envie d'y retourner souvent. Alors sur asphalte, forcément, il est beaucoup plus armé pour aller gagner. Terre, il faudrait quand même quelques circonstances et un peu plus d'habitude. Mais oui, c'est sûr que Bonato, il a montré l'année dernière en Espagne qu'il pouvait gagner en ERC avec la manière parce qu'il a quand même mis une belle claque à tout le plateau. Donc cette année en ERC, pourquoi pas revoir Bonato gagner. Et pourquoi pas rêver de le voir gagner sur terre, ce serait quand même un beau pied de nez au cliché des pilotes français qui sont bons que sur asphalte. Absolument, absolument. L'autre pilote français, autre champion national partant cette année, c'est Mathieu Franceschi, bien entendu. Ouais, Mathieu Franceschi, le pilote sur qui on plaçait potentiellement le plus d'espoir en fait parmi tous les Français partants, puisque c'est le même champion de si France en titre, je sais champion de pas, France moi terre. j'avais quand même pris un peu de recul parce qu'il fallait qu'il le découvre le RC quand même. Ouais, après, alors honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un podium ou une victoire dès ce week-end-là, hein. Clairement, quand on voit les spécialistes qui avaient au rendez-vous, ça aurait été compliqué. Mais bon, voilà, à la vue des faits de course qu'il y a eu, ça aurait très bien pu arriver.
Mais c'est vrai que Mathieu Franceschi, il est arrivé dans la meilleure des dispositions parce qu'il connaît la voiture, il maîtrise la terre. Ouais. Donc c'est déjà deux gros avantages pour lui. Il faut maintenant qu'il découvre les différentes spécificités du championnat ERC. Malheureusement, dans la première journée, ils ont fait une petite sortie de route dans un talus qui lui a coûté pas mal, un petit peu de temps et surtout qui a endommagé la voiture malheureusement. Donc ils ont dû faire les spéciales suivantes au ralenti suite à un problème, je crois, de surchauffe moteur. C'est ça, ouais. Donc voilà, donc ça les a relégués assez loin au classement. Mais relégués assez loin au classement, mais jamais sans trop quitter les Français, puisque c'est vrai qu'on avait également, alors l'image est très bien choisie, en plus de Mathieu Franceschi et Jules Cartefig, on avait Mathieu Margaillan et Mathilde Margaillan, euh, Oui, qui concouraient également, tous deux vice-champions de France des rallyes terrain 2022, derrière le ouais. duo Franceschi-Pau, et qui ont eu l'occasion de retrouver Mathieu Franceschi au classement et de nous offrir une très belle bataille, la bataille des Mathieu quand même sur le live ERC, ils l'ont évoqué. Oui, et Euh, d'ailleurs, une inscription un peu surprise parce que enfin, c'est passé complètement sous les radars que Absolument. Marc Gaillard débarquait en ORC. Il n'y a pas eu d'annonce de la part de la FFSA a priori. Après, ils en ont parlé pendant le week-end, etc. J'ai pas trop vu passer d'articles, même nous, même moi, du coup, je suis passé à côté. Et bon, après, du coup, on a parlé une fois, je sais pas quoi, parce que c'était un peu tard. Mais c'est vrai que. Je Absolument, crois qu'on se c'est l'a envoyé vraiment. en privé et Ouais, tu me c'est dis ça. mais Margaillon en ERC, j'étais là ah bon et oui Margaillon en ERC et ouais c'est même pas sous le radar et tant mieux de voir des pilotes du championnat français comme Franceschi et lui tenter l'aventure ERC Moi, c'est pas même si compliqué, je l'ai Margaillon je vu, pense que c'est pas une saison complète. je l'ai découvert au travers d'une story Instagram de, euh, de Thibaut Delahaye, donc qui est le compagnon de Mathilde, lors des essais, en fait, tout simplement, au détour d'une story Instagram. Sans ça, on l'aurait découvert lors des lives, lors des Avant lives il y a WRC, pas voilà. classement. Donc voilà, non mais en fait on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le RC qui attire de plus en plus, même pas forcément des pilotes qui ont performé dans leur championnat national, euh, ou qui ont performé quand même si Mathieu Margaillan il est quand même vice-champion, bon voilà. Mais il est pas champion en titre, c'est ça que je veux dire. Et ça attire même des pilotes qui ont pas forcément la visibilité d'un Mathieu Franceschi, champion en titre, voilà. Donc, euh, donc c'est très bien et Et pour ça revenir mérite. sur Franceschi, on parlait tout à l'heure avec Aikila de suivre la suite logique d'être champion national chez soi et d'après de tenter le RC. Et Franceschi qui le fait. Alors pour Franceschi, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est quand même un sacré step, de par la structure AMD Motorsport qui n'est pas très grande, de par le fait que Franceschi est encore jeune et il a encore beaucoup à apprendre, et que là du coup il se plonge dans le grand bain de l'Europe face au Cador, qu'ils soient européens ou internationaux comme Eden Padon. Mais bon, cette marche-là, voilà, Franceschi, on sait qu'il est prometteur. À l'heure actuelle, c'est parmi les Français prometteurs, peut-être celui qui a le plus de chances d'arriver en WRC et d'y faire quelque chose plus ou moins. Et donc cette marche-là de l'Europe et des cadors internationaux, il faut la passer à un moment donné. Donc il a fait le choix de pas en fait se retrouver avec le risque de pourrir un peu un championnat de France avec peut-être qu'on ne sait pas, peut-être que l'an prochain il aurait peut-être plus l'opportunité d'aller en ERC et voilà la fenêtre serait fermée. Donc là cette année il y avait l'opportunité, il est allé. Maintenant voilà il va falloir serrer les dents et apprendre la dure loi de ces rallyes RC qui sont en termes de difficulté égales au championnat du monde. La dure loi des pilotes en face aussi. Mais en tout cas, sur ce week-end, quand même, malgré voilà, les soucis, etc., il n'a pas été ridicule non plus parce qu'il se présentait régulièrement dans le top 10. Donc ça veut dire qu'il y a une base sur laquelle construire pour pourquoi pas à la fin de l'année avoir des bien meilleurs résultats et après dans une optique 2024. Après mine de rien, faut pas l'oublier non plus, il signe quand même un top 6 Power Ah oui, Stage. oui.
Avec pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée forcément des cadors, voilà. Mais avec pendant un petit moment quand même le scratch. Et on a vu quand même que vers la fin en fait, voir les top pilotes habitués du championnat venir le dépasser. Mais il a quand même réussi à signer un scratch a signé un très très bon temps face à un meilleur temps face à certains habitués de l'ERC. Donc il est rapide. Maintenant, oui, comme tu dis, va falloir s'habituer aussi au rallye, au fonctionnement du rallye, aux personnes, aux pilotes qu'il aura en face. Hein. Ouais, parce qu'on est aussi sur des formats beaucoup plus longs qu'en championnat de France, hein, faut pas l'oublier, mais une Voilà. journée de course complète en plus. Surtout qu'en ERC, c'est vendredi toute la journée, samedi toute la journée, dimanche toute la journée. Là où en WRC, ça débute le jeudi soir et ça finit dimanche midi. Donc là, on est vraiment sur 3 journées complètes avec des rallyes, comme là on a vu, à des conditions terribles. Donc même voilà, au niveau des choses bêtes, mais de la concentration, de tenir un rythme sur un week-end plus long, etc. Il va falloir ça aussi qu'il apprenne, etc. Donc ça va être. De toute façon, il l'a dit. Je pense que Franceschi, il a été réaliste dans ses déclarations pré-ERC quand il a annoncé le programme. Il sait très bien lui-même qu'il va pas jouer la victoire. Il a dit que ça va être une saison où il va falloir apprendre, etc. Donc c'est ce qu'il va faire. Et ce week-end, je pense qu'il a beaucoup appris. Malgré les problèmes, il était quand même satisfait. Comme tu l'as dit, là, il n'a cessé de remercier AMD Motorsport et tous les gens qui ont participé à ce programme ERC. Et même il était quand même assez satisfait de son pilotage. Alors pas tout le temps quand même, il y a par moment il a dit qu'il pilotait comme sa grand-mère, mais c'était quand même sur le fond quoi, pas mauvais non plus, pas ridicule. Et comme j'ai dit, il y a de belles choses qui peuvent être prometteuses si elles sont travaillées. C'est juste dommage que la Skoda, qui n'a pas eu un seul souci l'an dernier, décide d'avoir des problèmes à la première manche ERC. Ouais, et puis on l'a surtout vu très très souriant. Vraiment, contrairement à d'autres pilotes, ils ont vraiment pas subi ce week-end. En termes de météo, tout ça, ils ont pas vraiment eu trop de, de problèmes à s'adapter. La preuve en est, les chronos signés, voilà, parlent pour eux-mêmes. Donc voilà, c'est vrai que Mathieu Franceschi fait partie des pilotes prometteurs français. On espère pour lui du coup que sa saison en ERC ne sera pas un one-shot et que l'année prochaine il pourra pourquoi pas se battre pour une victoire au championnat et dès cette année se battre pour des victoires en rallye. Euh, J'avais envie aussi d'évoquer les autres habitués du championnat de France Terre, que sont Manu Gascou et Jonathan Rieu, qui ont décidé ce week-end-là de s'essayer à la Toyota Yaris Rally 4 Iberian Cup. Donc la Iberian Cup qui a fait un flop monumental, j'ai envie de dire, parce que les routes étaient complètement défoncées et il y a eu quand même énormément d'abandons parmi les rallyes 4. Et malheureusement, 2 abandons pour Manu Gascou et Jonathan Rieu sur problème mécanique, amortisseur cassé pour Manu Gascou. Et idem pour Jonathan Rieu. Donc début assez compliqué en Iberian Cup. Manu Gascou l'a évoqué dans son communiqué de presse. C'est que partie remise pour la deuxième étape du championnat. Ouais, c'est assez, j'ai envie de dire, curieux qu'on ait des pilotes comme eux qui vont s'essayer. Là, c'est vraiment pour le coup un saut dans l'inconnu en Rallye 4 dans la Coupe Ibérique. Mais tant mieux qu'on ait des pilotes français, comme on en parlait la dernière fois, à l'étranger sur des petits championnats comme ça. C'est excellent pour l'expérience, pour la découverte de différentes voitures, de différents concurrents, différents terrains, etc. Parce que là, pour le coup, ça doit être le dépaysement total en termes de fonctionnement de championnat par rapport à la France. Mais bon, voilà, après, comme tu l'as dit, ils ont subi la terrible météo. En plus, bon, les Rally 4, forcément, là, ils étaient quand même sacrément en galère dans ces terrains-là. Au moins, ils abandonnent pas sur une erreur. C'est bon signe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été, ils sont pas fait piéger ou quoi. Malheureusement, c'est la voiture qui les lâche.
Donc oui, comme tu dis, on va essayer de les suivre en Iberian Cup tout au long de la saison, voir ce qu'ils arrivent à faire dans ce qui est vraiment un grand saut dans l'inconnu pour eux. Mais voilà, en tout cas, le fait qu'ils aient pu découvrir un terrain aussi difficile à FAF, etc., c'est bon pour l'expérience, pour aussi pour le mental et voilà pour se préparer à d'autres sorties en Europe et dans le monde, pourquoi pas dans des années à venir. Donc on va voir ce qu'ils vont faire dans ce championnat, mais c'est vraiment intéressant de les avoir dans ce championnat-là. Surtout qu'en plus, bon, on avait choix assez particulier de l'Iberian Cup parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on était quand même habitué à voir Jonathan Rieu avec la C3 Rallye 2 en championnat du monde. On se rappelle Ouais, du coup, forcément ses participations au Portugal, en Sardaigne, voilà. Euh, il régresse de catégorie là. Il revient dans les bas-fonds du rallye national. Alors bon, Mais concernant Manu Gascou, c'est vrai que on a eu l'info, donc il souhaiterait faire le championnat complet. Par contre, c'est vrai que concernant son compatriote Jonathan Rieu, j'ai pas réussi à glaner d'informations concernant un potentiel championnat complet ou seulement une pige comme ça parce qu'ils avaient l'opportunité d'essayer la voiture. Euh, donc, est-ce qu'on les verra cette saison en championnat de France ou est-ce qu'ils vont faire uniquement la Coupe Ibérique? La question, il faudrait la leur poser ouais, directement. ouais, il Voilà, faudrait le mais proposer et sinon on découvrira ça en fait au fur et à voilà, on mesure de la découvrira ça au fur et à saison. mesure de la saison, voilà, tout à fait. Donc, mais c'est vrai que début difficile pour nos Français en Iberian Cup. Maintenant, comme tu dis, c'est pas, tout n'est pas à jeter. C'est pas une erreur de pilotage qui les a fait abandonner. C'est vraiment malheureusement la voiture qui n'a pas tenu le choc. C'est vrai qu'elles sont quand même mises à très très rude épreuve, ces voitures, notamment après le passage des tracteurs que peuvent être les Rallye 2 devant. Donc, on attend avec impatience les prochaines manches de l'Iberian Cup pour les suivre plus en détail également. Mais ça, on y reviendra lors des résumés Rallye Hebdo à venir. Ne vous inquiétez Oui, pas là-dessus, on vous fera un petit suivi. Et bien Evan, on a fait le tour du programme, on a ouais. fait le tour du programme, oui, on a fait le tour du programme. Malheureusement, on n'a pas pu parler de tout le monde parce que sinon, l'émission durerait plusieurs heures. Mais, euh, mais Rallye de Fafé très très intéressant, notamment c'est notamment dû à sa météo et à ses conditions de course très particulières, rallye très cassant, voilà. Donc il aura su garder son suspense jusqu'à son terme. Et Euh, comme l'an dernier, il a ouvert la saison de RC avec un premier test très compliqué. Même si l'an dernier il y avait une météo pourrave que sur le premier jour, après le soleil s'était levé sur les 2 autres jours, mais c'est vrai que un peu comme le Monte 40 WRC où d'entrée de jeu on attaque avec un rallye pas le plus facile des rallyes, c'est vrai que Fafé à chaque fois propose un gros défi d'entrée, encore plus cette année parce que là vraiment ça a été l'apocalypse tout le week-end, mais ouais, une rallye qui nous avait réservé de belles surprises, mauvaises comme bonnes. En tout cas, une belle bataille et qui a tout confirmé que ouais, le plateau ERC cette année est très compétitif et que tous les pilotes, les grands noms qui ont été annoncés, n'ont pas déçu pour la majorité. Donc la saison sera intéressante à suivre, surtout qu'on va basculer, je pense, de météo de surface et sur la prochaine fois, et aussi de météo avec l'asphalte aux îles Canaries. Donc on va passer de quelque chose à son extrême opposé et ce sera intéressant de voir comment ça va se dérouler, notamment par exemple pour l'Arena dont on a dit qu'il fallait absolument qu'ils se remettent sur les bons rails aux Canaries. oui, tout à fait, parce que c'est vrai que il y a eu du très très bon comme du moins bon, et pour ceux qui ont malheureusement fait du moins bon,
il faudra se reprendre dès la prochaine manche du championnat, sous peine de se voir distancé au classement et perdre le titre, la possibilité de gagner le titre cette année. Donc voilà, on espère que la météo sera plus clémente également lors de la prochaine manche du championnat. Voilà, on espère que vous avez apprécié ce rallye débrief. On se retrouve dès demain 20h30 pour le rallye hebdo. On a aussi quelques infos à vous donner, notamment concernant un pilote français assez connu et 9 fois champion du monde des rallyes. Donc on aura quand même quelques infos demain, donc soyez au rendez-vous. Et il nous reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée. Et pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube ou sur Twitch, sachez que il y a du coup désormais le YouTube, la chaîne YouTube, et n'hésitez pas du coup à follow la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Et vous pouvez également nous retrouver donc sur Twitter @servicepark. Vous aurez toutes les informations et programmes des mois et des semaines à venir concernant les prochains rendez-vous, que ce soit rallye débrief, rallye hebdo, et surtout rallye débrief concernant le WRC, l'ERC, le championnat de France. Voilà, on va essayer de couvrir un maximum de championnats cette saison, même si il y aura beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que c'est pas les rallyes qui vont manquer, mais voilà. Côté e-sport, on travaille toujours sur l'organisation du SRC. Oui, ça avance. Les 2 voitures ouvreuses sont prêtes. Voilà, les 2 voitures ouvreuses sont prêtes. On vous fera un petit release prochainement sur le Twitter et sur YouTube, et pourquoi pas d'ailleurs sur Twitch, faire l'émission en live, pourquoi pas, Ouais. pour présenter le championnat. Et voilà, les infos vont arriver, vont commencer à affluer. Donc soyez au rendez-vous et n'hésitez pas donc à nous suivre et à vous abonner pour ne plus manquer aucun rendez-vous. Evan, bonne soirée. Bonne soirée à toi, Owen. Et à demain. Et à demain. Et à 20h. demain pour parler notamment du CFR. Voilà, parler notamment du CFR. C'est vrai que si vous n'avez pas suivi, sachez que le CFR c'est ce week-end. Voilà, ça reprend ce week-end, première manche au rallye du Touquet. Donc on aura quand même pas mal de choses à vous dire. Pas que du CFR, hein, mais pas mal quand même de CFR. Donc soyez au rendez-vous parce que demain ce sera très très intéressant. Oui. Bonne soirée Evan, à demain. Bonne soirée, à demain. Merci à tous et bonne soirée. Ciao.